Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous vous portez bien. Alors comme promis, pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc pour cette partie numéro 1 du Transformers Combiner Wars Scavenger, donc en hommage à son éponyme, version génération 1 1985. Donc le voici, le voilà, 30 ans après, Hasbro s'est décidé à faire plaisir à ses fans et sortir enfin sa propre version, hommage à toute la team des Constructicons. Donc pour le plus grand plaisir des collectionneurs, des fans, des non-fans, et puis pour moi surtout qui suis un adorateur devant l'éternel de Devastator. Voilà. Donc voilà le petit pépère, hein, vous l'avez juste devant vous. Donc on reconnaît bien l'influence du G1. Un véhicule inspiré notamment d'un Caterpillar des années 80. Donc là ils l'ont légèrement modifié, mais dans l'ensemble on retrouve bien le profil. Donc fameuse pelleteuse hydraulique assez massive. Donc on va pouvoir parler un petit peu de ce petit pépère. Alors pour commencer, hop, on va sortir sa grue pour faire vraiment effet G1. Donc qu'est-ce qu'on peut dire objectivement de ce Transformers? L'hommage est présent, on le reconnaît tout de suite, je le trouve assez bien fait. Beaucoup un niveau de détail et de gravure assez élevé, comme nous l'a habitué quand même à Stack. Donc voilà, très agréable au regard. Alors quelques petites déceptions, notamment les roues qui ne sont pas peintes, hein. Ça manque un petit peu je suis gentil, ça manque beaucoup de finition. On a quand même cette partie-là toute chromée qui vient sauver un petit peu l'ensemble. Voilà. En rouge silver. Également donc le petit radiateur arrière. On a les feux de pin, un morceau de la calandre arrière. Voilà, là on retrouve encore une grille de ventilation. Sur le dessus, un gros vide, un gros jour. Ici également, alors là par contre ils auraient pu corriger un petit peu le problème parce que c'est quand même vachement visible. Et puis au niveau de l'undercarriage, bon ça reste assez correct, hein, si ce n'est qu'on a ce jour assez important. En termes de poids, je suis assez étonné, hein, c'est du Voyager et je trouve que c'est plutôt léger. Alors, je vais vous donner un petit peu ma façon de voir les choses. J'ai eu un grand coup de cœur, donc j'aime toujours ce Devastator. La seule chose, c'est quand on l'a en main et quand on le transforme, si on le regarde un peu à la loupe, c'est comme si en fait Hasbro et Takara avaient sorti un Devastator Combiner Wars, donc en version à l'origine Deluxe Voyager, et que là j'avais dans les mains un oversize de chez KO, provenant tout droit de Sear Toys. Ça fait un peu bizarre quand même, parce que c'est vrai que le plastique fait quand même vachement cheap. Là on peut voir au niveau de l'articulation, c'est une grue, donc on peut faire ce mouvement là. Et vous voyez, le vérin est fixe, il n'y a pas de petite animation. Là c'est pareil, la pelleteuse en elle-même, elle est fixe. Donc voilà, ça laisse pas une grande marge de manœuvre. Alors on peut faire ça, ok, si on veut foutre des coups de latte à droite et à gauche, mais bon, ça manque un petit peu de gimmick, ne serait-ce que ça,
ce piston hydraulique, ce vérin, j'aurais bien voulu l'avoir animé, et puis la pelleteuse aussi en mouvement. Donc c'est pas du tout un mauvais transformer, c'est simplement qu'en fait c'est une version 2.0, on va dire, puisque la 2.1 pour moi sera vraiment la version Takara, mais c'est un peu la version 2.0, donc l'hommage est là, mais sans trop se fouler. Donc voilà. On va faire un petit comparatif rapido avec le TFC X-Graver. Hop là, excusez-moi. Alors, le petit père X-Graver, on va essayer de réduire un petit peu l'image, voilà. Donc dans sa couleur, dans sa robe verte. Donc on va voir qu'en termes de dimension, les deux sont similaires. Il y a quelque chose, voilà, qui rentre bien dans l'esprit. Alors je sais, c'est un faire partie, comment dire, on peut pas vraiment comparer avec du Takara qui à la base est quand même conçu pour les plus jeunes, même si le public visé reste tout de même les grands collectionneurs que nous sommes. Mais quand on voit par exemple le TFC, bon, il est pas, je veux dire, il y a quand même des défauts sur celui-ci, hein. Par exemple là on voit les points en évidence, mais à côté de ça en termes de poids, il fait facile, ouais, deux fois et demi le poids de celui-ci. Et puis ce que j'aimais bien, c'est qu'il était possible, vous voyez, voilà, regardez le vérin fonctionnait réellement. Ici également, voilà, on avait de l'amplitude, on pouvait faire quelque chose. Là, c'est vraiment fixe, donc c'est un petit peu dommage. Et puis bon, on avait quelques petites touches. Alors moi, j'ai pas trop de reprolables, hein. J'ai mis quelques stickers par-ci par-là que j'avais récupéré sur une planche de stickers de Devastator G1. Mais là, bon, il y avait, voilà, on avait quelques petites touches de finition malgré tout. Bon, on ne l'a pas sur celui-ci, mais bon, si on veut rester objectif, là je vais vous prendre donc la version encore qui était sortie en 2013. Je touche pas trop à mon G1 d'origine parce qu'il est plus tout jeune et j'ai pas envie de le casser, donc je le laisse dans sa transformation en mode Devastator. Mais là, si on prend la version encore, donc aux couleurs du cartoon, on se rend compte que c'est la même chose en fait, hein. Les roues sont unicolores, voilà. Donc là, au lieu des flèches, on a cette petite partie-là. Mais dans l'ensemble, bon, bah, c'était pareil, hein. Là, la grue était fixe. Mais bon, c'était du G1 et c'était limite du Legends. Là, c'est quand même de l'échelle voyageur. C'est un petit peu bête. Mais bon, malgré tout, l'hommage est bien présent. À savoir que, donc, ce G1-là, on pouvait plugger, hop, voilà, le petit lance-missile, et puis sa petite arme sur le toit. Le X-Graver de chez TFC était fourni également avec deux armes. Donc on pouvait mettre aussi à ce niveau-là. Voilà, là c'était très pratique. Lui, bah, il n'y a aucun port en fait en mode véhicule. On peut juste mettre les deux ailes qui vont venir s'accrocher pour le chest des Devastator. Mais il n'y a absolument aucun port d'arme. Et c'est un peu dommage parce que on aurait pu, avec ce lance-missile, qui s'inspire un peu de cette pièce-là, il aurait juste fallu un petit trou ici. Là, on voit très bien qu'on a un système comme ça qui permet de sortir cette petite pièce. Et puis, j'aurais bien voulu pouvoir le plugger là en mode robot. On peut pas le faire, c'est un peu dommage. Là, c'est possible là. Voilà un petit peu pour le topo. Donc comme je vous dis, hein, ça reste un bon TF, hein, si on déduit le prix par le prix des 6 TF, on est à peu près à 30 €. Mais à 30 €, on peut aussi avoir des choses beaucoup mieux en termes de finition, de robustesse. C'est que mon avis, hein. Là c'est pareil, on reparle un petit peu dans les manques de plastique, vous voyez, tout est creux à l'intérieur. Bon, voilà,
J'aime Devastator, il n'y a pas de souci, mais il y a un moment où faut faire un petit effort quand même pour faire plaisir au public jusqu'au bout, quoi. Voilà, voilà. Donc pour la comparaison des modbots, c'est terminé. On va pouvoir s'attaquer maintenant au passage de la transformation. Poil au cucu, poil au fion. Donc alors pour la transformation, bon, pas besoin de notice, hein, si on a, voilà, si on cherche un petit peu, on va se rendre compte que c'est vraiment extrêmement simple. Donc on va rabattre complètement, voilà, toute la fourche avant. Ensuite, on va venir, vous avez un slot ici et un autre ici. Donc on va venir chasser directement cette partie-là. Idem ici, un slot là, hop, on vient dégager les deux parties. Donc on voit bien. Voilà. Donc une partie des gambettes. Ensuite, vous allez ramener légèrement cette partie-là en avant. Et vous allez venir, hop, donc, chasser ce petit ergot et venir placer ce qui va former le slip de notre petit poteau Scavenger. Donc ensuite, pour les jambes, vous avez ces pièces-là, ici et ici. Donc, vous allez pouvoir les rabattre et les clipser. Hop. Quand c'est fait, comme pour le G1, la transformation est quand même très similaire au G1. On n'est pas trop dépaysé en fait, malgré l'échelle et l'évolution. Ils sont restés dans quelque chose de très proche vraiment de l'esprit G1. Donc c'est un peu contradictoire en fait, parce qu'on aime et on n'aime pas. C'est assez particulier comme impression. Alors, on va terminer donc par le haut. Donc pour les bras, vous allez rabattre ces parties-là, donc la cabine, vous allez, Monsieur Focus, merci. On met la petite cabine comme ça. On vient placer le bras. Même chose ici. On vient clipser. On monte le bras, l'avant-bras. Et juste en dessous, on va venir sortir les mains. Donc pareil. Hein. Un petit panneau qui vient se refermer par-dessus. Alors, hop. Vas-y, donne-moi ta poigne, mon poteau. Voilà. Donc voilà. On a maintenant 99,9% du Scavenger de transformé. On va passer à la petite tête. Façon de parler. Donc, vous allez venir sortir sa petite tronche. Notez que j'ai rajouté un petit peu de silver ici pour les sourcils par rapport à l'anime. Et donc voilà, notre petit pote Scavenger et OP. Voilà. Donc plutôt sympa. On retrouve vraiment, bon bah voilà, je vais me répéter encore, mais on retrouve vraiment cet hommage quand même très respectueux au G1. La silhouette, la forme, les jambes. Il est même possible, hein, pour vraiment faire comme la version G1, il est même possible de baisser cette partie-là. Voilà. Donc là, on se retrouve vraiment avec le G1 Show Accurate. Avec la petite pelleteuse là qui veulent venir le maintenir. Donc voilà, un chouette quand même, un chouette robot. Alors le robot est plutôt sympa, bien détaillé. On a ce qui nous fait penser donc à l'avant, comme on avait dans le G1, donc tout chromé silver avec un petit peu de jaune doré. Voilà. Bien fichu, les phares. Donc pour ça c'est bien, on a quand même des belles touches de peinture. Là en mode robot je le trouve plus chouette.
Alors j'espère, pour une fois, je me ferai ce plaisir-là, mais j'espère que vraiment RoProLabel est en train de bosser dessus pour nous sortir vraiment des autocollants, tout un assortiment qui pourrait les embellir, parce que je trouve que ça leur rendrait quand même bien dommage d'avoir un peu plus d'allure. Alors pour les articulations, donc on a bien entendu un 360 pour la tête, pas de light piping, hein, c'est peint. Rotation à 360 aussi des épaules. Voilà pour l'amplitude. Pub Dove, ok. Sans mon aisselle. Les coudes, donc, on peut les plier. Les tourner aussi à 360. Attention au ball joint, hein, il faut y aller un peu mollo parce que là, vous voyez, j'ai déjà une petite marque de stress sur le plastique. Donc vraiment à manipuler avec beaucoup de précautions malgré tout. Le plastique étant quand même assez fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on va avoir une petite rotation mais vraiment très très légère. Voilà, c'est plus dû à la transfo qu'autre chose. Vous avez donc, voilà pour les jambes. Voilà. À l'arrière, donc ça répond bien. Voilà. Donc les genoux se plient complètement. Jusque là, pas de souci. Rotation aussi, ça c'est sympa. Les pieds, donc bien stable, ça j'aime bien. C'est posé, ça bouge pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, on a encore cette chose-là que j'aime bien. Et il est possible donc de pouvoir orienter son pied vers l'intérieur. Donc pour les fans comme moi de pose dynamique, c'est un plus non négligeable. Si on veut lui faire quelque chose de... Alors on va pas trop faire... on va pas trop s'arrêter sur l'intérieur de la jambe, hein, où là encore on se rend compte qu'il y a des vides épouvantables. Mais pour une position assez cool, voilà, on peut lui donner une très très bonne stabilité. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Donc très posable quand même. Surtout, alors là je vais lui rajouter un petit gun voilà, que j'avais eu avec mon Iron Factory City Commander. Parce que ça manque d'armes, hein, donc comme moi j'ai pas envie d'en acheter. Voilà, je me suis fait moi-même mon petit kit d'armes. Et puis si on veut y aller franco, hop, on peut lui rajouter. Voilà. Son méga lance-missile. Qui a tendance à être un peu lourd pour ce pauvre petit gars. Ouais, c'est pas trop le but du jeu. Mais bon, voilà. Donc, chouette petit TF, j'aime bien cet hommage. Alors, je vais retirer cette chose absolument hideuse. Dégage, voilà. Donc, vraiment très bien. On peut s'attarder aussi un petit peu sur le visage. Alors, Monsieur Focus, est-ce que tu vas vouloir? Oui, ça va, gentil. Gentil pépère. Tu es bien. Alors, voilà un petit peu pour la tête. Donc, pas trop mal, hein. On retrouve bien cette tronche du cartoon de l'époque. Donc, il y a pas de souci, hein. Ça reste quand même un bon petit robot. Simplement que c'est vrai que je me dis, j'ai foutu 179 balles dans un coffret, dans un Transformers. Il y a quand même une petite amertume, malgré tout. Ça manque de mouvement, les plastiques sont très légers. On voit des choses comme ça, c'est à la limite du tolérable quand même, quoi. C'est pas esthétique. On retrouve encore ces foutues économies de plastique. Voilà quoi. Comme je vous disais, pour moi, ce sera vraiment pour le display en mode Devastator, où là vraiment on a la quintessence
du robot en lui-même. Autant c'est vrai que je trouve qu'ils auraient pu se fouler un petit peu plus. Mais bon, malgré tout, moi j'en suis quand même, je dirais pas fan, mais pas fan comme je peux l'être pour mon Hercules ou mon G1, mais j'en suis quand même très satisfait. Ça reste quand même un bel hommage, et après tout, bah, c'est un peu ça qu'on cherche aussi. Voilà, donc pour terminer, bah, je vais faire un petit comparatif également donc avec ses homologues donc third party et officiel Takara. Donc là, on peut le voir avec le fameux donc X-Graver dans dans son mode bot. Donc on voit d'ici le light piping absolument formidable au passage hein, de ce robot. Donc en termes de robot, forcément, le scavenger de chez Hasbro sera forcément plus fidèle, mais quand je dis plus fidèle, ouais, c'est vraiment très très proche à 95% de ce qu'on avait dans le G1. Bon, là, c'est du third party, c'est autre chose. Il est toujours aussi chouette, hein. Moi, j'en suis toujours aussi dingue. Alors, comme je vous dis, en termes de poids, c'est du costaud. La transformation, c'est déjà d'un autre level. Euh, mais vraiment, bon, malgré tout, celui qui cherche vraiment le G1 Accurate s'orientera certainement sur celui-ci, qui en termes de prix aussi sera plus à la portée de tout le monde, on va dire. Et on va finir aussi donc par le comparatif forcément avec le Scavenger J1. Donc comme je vous le disais, hein, la ressemblance est assez frappante. Voilà, donc vous voyez, on retrouve ce contour également, voilà, sur les deux robots. Donc il y a pas de doute, hein. J'essaie de faire un petit focus. Focus. Voilà, voilà. Il n'y a pas de doute, hein, on a vraiment une fidèle reproduction. Voilà. Donc j'en suis quand même ravi, même si il y a quelques points noirs qui viennent quand même entacher un petit peu mon plaisir, le plaisir que j'avais au départ. Mais bon, est-ce qu'il en vaut la peine? Bien entendu, pour tous les fans de Devastator, ceux qui veulent se faire la gamme Combiner Wars, ouais, c'est quand même malgré tout un must-have parce que ça faisait personnellement 30 ans que j'attendais d'avoir, enfin pas 30 ans, je rigole, mais ça faisait euh, ça faisait comme beaucoup de personnes tout simplement des années qu'on attendait enfin une version correcte, présentable et qui reprenne vraiment cet esprit G1. Voilà les petits amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et ne vous a pas non plus refroidi. Je vous dis, ça reste un super produit, vous avez pu le voir par rapport à mes comparatifs. C'est vraiment voilà un hommage vraiment très 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 bien réalisé du G1. La seule chose, c'est que pour le prix, bah, la qualité des plastiques, les vides un petit peu partout, les soucis d'économie de plastique, c'est un petit peu dommage, le manque de peinture ci et là, de petits détails, les bandes de travaux, tout ça, ça va obliger forcément à passer, enfin forcément non, puisque personne n'est obligé, mais pour avoir un résultat digne de Devastator, ça va nous forcer de toute façon à passer par la case Reprolables, donc encore peut-être 20, 30 ou 40 euros à rajouter, plus les kits pour ceux qui veulent les armes et Mixmaster. Donc c'est des choses, on n'en finit pas quoi, mais après tout, chacun est libre de faire ce qu'il veut, et le résultat est là quand même. C'est du bon TF, il faut l'avoir pour ceux qui aiment, il n'y a pas de souci, foncez. Je regrette pas mon achat, je suis juste un petit peu refroidi par rapport à tout ça. Enfin voilà, donc bah, moi je vous donne rendez-vous à très très bientôt pour une seconde revue d'un des membres de la team des Constructicanes. Alors lequel je ne sais pas encore pour le moment, mais bon de toute façon vous aurez la surprise, ils y passeront tous.
Donc j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir en ma compagnie, à regarder un petit peu ce petit pépère scavenger. À très bientôt, bonne fin de soirée, bon courage à toutes et tous. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss, bye bye. Bon quand même les mecs, il va falloir se décider. Bah se décider à quoi? Bah à savoir qui de nous trois est le plus beau. Bah, ça peut être que moi, regarde un peu, avec mes armes translucides et ma super carrure. Ouais, et tes jambes super pas articulées du tout qui tiennent, hein? Ouais, eh ben moi je vous dis, il y a qu'un seul moyen de le savoir. On va demander au grand barbu avec ses rouflaquettes. Hé, Sylvain, toi là, alors, qui est le plus beau de nous trois? Waouh, c'est chaud les mecs, c'est chaud. Vous êtes chouettes tous les trois, je vous aime bien. Toi, quand je t'ai eu, ça faisait un temps fou que je te cherchais. Toi, ça faisait des décennies que je t'attendais. Et puis toi, bah, toi, t'es le petit précieux de la bande, hein. Donc, pas évident de dire qu'elle est plus beau. Ouais, eh ben il va falloir que tu fasses un choix quand même, parce que là on est trois et on va te latter ta putain de gueule si tu réponds pas dans les 2 secondes qui suivent. Ok, pas de souci. Je vais faire mon choix. Alors, le gagnant est Scavenger. Ah, comique. Et sinon, oh, vous êtes relous les mecs. Bon, le vainqueur, c'est lui. The winner. Eh ouais les mecs, fuck you. Je suis le seul et l'unique. Mais c'est n'importe quoi, je suis 2 fois plus grand. Ouais, eh ben moi j'ai du diecast et moi je peux stocker mes armes et pas toi. Alors tête de flanc, rentre chez toi. Tiens rigolo va. Alors là, je crois qu'il marque un point. Et moi, avec mes yeux light piping d'enfer, j'ai les yeux revolver. Ouais, eh ben, moi je dis, ça va être la faute à Voltaire si ça continue. Oh la vanne de merde.